Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un programme qui va vous permettre de développer l'explosivité en défense de rue, tout spécifiquement sur les frappes arrière avec les coudes, que ce soit en circulaire, coude serré, ou en descente ici, puisque c'est le triceps qui va être sollicité sur chacun de ces mouvements. Alors déjà, vous voyez comment j'ai fabriqué une sorte de punching ball. C'est un pantalon de la DAC. J'ai uniquement gardé une seule jambe, l'autre je l'ai rentré dedans. J'ai attaché tout ça, de préférence, moi j'aime bien l'élastique en haut, et j'ai mis en bas en contrepoids. Et j'ai rempli la jambe de mon pantalon avec des serviettes, du linge, des t-shirts, etc. Alors l'idée, ça va être d'alterner des séquences pour lesquelles je vais avoir un certain type de musculation et des séquences de frappe. Donc les frappes que j'ai prévu de travailler aujourd'hui, ça va être frappe coude circulaire arrière, frappe coude circulaire bras le long du corps, bras main tendue, frappe partie, triangle génital, et enfin des frappes verticales descendantes. Ces quatre types de frappes, on va les alterner en fonction des exercices de musculation qu'on aura fait un peu avant. Alors on va commencer par un type de travail qui s'appelle du statodynamique, c'est-à-dire qu'à un certain moment je vais avoir une contraction bloquée et je vais finir en explosivité. Donc pour ça, je vais travailler sur des pompes, main serrée, puisque je cherche à travailler sur les triceps. Pompe main serrée, je fléchis, je repousse, je bloque pendant 4 secondes. Et là, je pousse, je redescends, je reviens ici, je bloque 4 secondes et je termine explosif. Je recommence, je bloque 4 secondes, je termine explosif. Voilà, ça ce sont des pompes qui s'appellent en statodynamique. Après mes 6 pompes, je vais enchaîner. De 15 à 20 frappes. Le mouvement suivant, c'est un mouvement qui va se faire en ce qui s'appelle du contraste de charge. C'est-à-dire que je vais commencer à soulever une charge 3 fois à 80%, et je vais enchaîner tout de suite avec une charge à 30%, soulevée 5 fois de manière rapide. Donc j'ai ma charge à 80%, on va prendre ce mouvement-là. Je vais tirer le bras sur l'arrière, je fléchis, je tire le bras sur l'arrière, je fléchis, je recommence une fois, 3 fois donc, je récupère celle-là, et là, 5 fois vite. 1, 2, 3, 4 et 5. J'enchaîne avec le bras gauche. Après mon deuxième atelier, pareil, je vais enchaîner des frappes coudes, déplacement, je vais frapper ici, là, tout ça, main tendue en bas, et là je suis toujours sur le travail des triceps. L'atelier suivant, c'est un travail de vitesse. Donc je vais enchaîner 6 fois un mouvement, la charge est 30%, et le mouvement que j'ai isolé, c'est celui-ci. Je monte. Je vais monter la main, bras tendu au-dessus de la tête, et ça, le plus vite possible, 6 fois. Après mon troisième atelier, c'est reparti. Je vais envoyer de 15 à 20 frappes dynamiques avec les coudes. Le quatrième et dernier mouvement, ce sont des dips pour lesquels je vais essayer de décoller les mains à chaque fois. Je me place, je descends, je repousse, et à chaque fois, je dois décoller mes mains. Une fois encore, je suis parti pour réaliser ce geste-là 6 fois. Et enfin, après le quatrième atelier, je fais la même chose. Je recommence à frapper de manière dynamique, déplacement, mais systématiquement des frappes vers l'arrière ou vers le bas. Je n'utilise que ces frappes-là. Alors maintenant, c'est quelle quantité de travail? Le principe, c'est d'enchaîner à chaque fois un atelier complet de musculation, puis 15 à 20 frappes avec les coudes. 1 minute de récupération. Atelier suivant, j'enchaîne mes 6 mouvements par bras, puis les 15 à 20 frappes avec les coudes, de nouveau 1 minute de récup, etc., etc. Lorsque j'ai fait un tour complet, c'est-à-dire les 4 ateliers plus les percussions coudes, j'ai 2 minutes de récupération avant d'entamer la deuxième série. Au total, vous allez chercher à faire de 4 à 6 séries. Le seul problème dans ce type de travail, c'est qu'il faudrait être très concentré sur la qualité gestuelle. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire de la quantité, mais on cherche vraiment à être explosif à chaque fois. Si vous commencez à ramollir, vous laissez tomber, vous arrêtez tout,
c'est plus la peine de continuer, on n'est plus du tout sur de l'explosivité. Voilà, il ne vous reste plus qu'à trouver le moyen de fabriquer l'équivalent d'un punching ball. Vous avez en main un programme qui va vous permettre d'être efficace au niveau des frappes coudes. Et donc, je vous invite à le développer sur plusieurs séances. Bonne fin de journée et bon entraînement.